Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans la 208. Elle a passé les 26 000 km comme vous pouvez le voir ici. Et aujourd'hui on va s'intéresser un petit peu à la qualité de fabrication des plastiques intérieurs. Comment est-ce que ça a vieilli au bout d'un an maintenant que je l'ai. Allez, c'est parti. Comme je vous l'ai dit précédemment, aujourd'hui on s'intéresse à la qualité de fabrication et au vieillissement des plastiques. Sachant qu'il fait actuellement 4 degrés, donc conditions hivernales assez propices à l'apparition de bruits désagréables dans l'habitacle. Alors honnêtement, je trouve que la qualité de fabrication est franchement plutôt pas mal. Elle s'est largement améliorée ces dernières années pour tout ce qui est voiture française. Malgré tout, il reste quand même quelques petits bruits parasites qui apparaissent à droite à gauche. Alors c'est pas méchant, ça apparaît surtout par temps froid et sur route vraiment particulière, route un petit peu dégradée, pas sur des dodanes, des choses comme ça, hein. Donc c'est pas, franchement pour 90% des gens ça passerait totalement inaperçu. Alors le premier bruit que je rencontre, ça paraît extrêmement stupide, mais en fait vous avez ici sur l'écran 10 pouces une bordure ici, une bordure en plastique. Je sais pas si vous allez entendre, mais en fait il y a du jeu. Je sais pas si ça se voit, mais en gros là, bon, j'accentue un petit peu, mais il y a une espèce de jeu qu'on n'a pas ici. Et donc ça en fait, dans ce cas-là, quand il fait extrêmement chaud en plein été, quand la voiture reste au soleil, ben, ça a pour effet de faire une espèce de bruit de grillon ultra désagréable. Donc c'est vraiment, ça par contre c'est vraiment le bruit le plus pénible que j'ai en été, quoi. Sinon après c'est à peu près tout à ce niveau. Le second bruit il est au niveau de l'iCockpit 3D, ici là, comme vous pouvez l'entendre. C'est pas, le plastique est pas foufou quoi. C'est un plastique mou, mais en fait là justement il y a du jeu quoi. Et donc ça parfois aussi par moment il faut tapoter un petit peu parce que ça a un petit peu de jeu quoi. Mais bon pareil, ça le fait que dans des cas assez exceptionnels. Il n'y a rien de vraiment catastrophique. Ensuite on a les bouches d'aération. Ici là par contre vous pouvez voir que c'est pas franchement ajusté, ça bouge. Je sais pas si vous le voyez bien, mais bon, j'ai pas de bruit à ce niveau. Mais voilà, sachez que ça bouge et c'est exactement la même chose du côté passager. Donc un jour ou l'autre, avec le vieillissement naturel de la voiture, ben ça se mettra à faire du bruit quoi. Enfin, le dernier bruit que je rencontrais au début, et c'est un problème que j'ai réglé, c'est que tout au bout là vous avez le capteur de luminosité ambiante pour le rétroéclairage du tableau de bord. Et ça en fait, bah, il y a du jeu. Alors en fait le capteur vous naviguez vraiment dans son petit emplacement quoi. Alors ce que j'ai fait c'est que je l'ai déclipsé, j'ai mis de l'adhésif spécial pour les faisceaux de voiture qui a stoppé ce bruit là. Mais j'avais vraiment ce problème de bruit aussi qui était super désagréable sur route un petit peu cabossée. Donc voilà, honnêtement au niveau de l'habitacle c'est à peu près tout. Après au niveau voilà, du tableau de bord, ça reste plutôt pas mal construit, pas de porte pareil. Pas de soucis particuliers. Même au niveau de la console centrale, hein. Bon, sans être d'une qualité vraiment exceptionnelle, ça reste quand même relativement convenable. Bon, pareil, les petits bruits de... quand on appuie un petit peu, hein, ça craque, hein, c'est voiture française, hein. Ça n'a pas changé sur toute la ligne, mais il y a eu encore une fois un progrès qui est vraiment notable. Voilà, donc je vous fais un petit peu écouter tous les bruits. Franchement, il n'y a vraiment rien de catastrophique, mais ça pourrait être facilement amélioré. Voilà, avec juste un petit peu d'isolant entre les plastiques, c'est pas grand chose à faire. Mais c'est un petit peu dommage sur une voiture qui a seulement un an d'entendre quelques bruits comme ça, même si ça reste vraiment négligeable pour, comme je vous dis, 97% des gens qui feraient pas attention, quoi. Même avec un petit peu de musique, simplement, on n'entend plus, quoi. Au niveau de l'extérieur maintenant, comme vous pouvez le voir, la voiture est équipée de double joints de partout, hein, donc ça c'est vraiment qualitatif. Vous avez vraiment des joints en feutrine comme ça, comme sur les voitures haut de gamme allemandes. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Des joints d'assez bonne qualité, mais vous voyez, je sais pas si on va le voir, mais en fait au bout d'un an ça commence déjà à vieillir, les joints commencent déjà à s'abîmer. Donc vous voyez, ça commence comme ça. Ça par contre je trouve ça extrêmement dommage quoi. Sur une voiture qui a seulement 1 an et 25 000 km,
que les joints commencent à s'abîmer. C'est dommage parce que c'est qualitatif. Vous voyez, on a des joints partout. Quand on ferme une porte, ça ferme quand même pas mal. Il n'y a rien de particulier, quoi. Et c'est la même chose derrière, hein. Vous avez double joint en feutrine comme ça qui vous donne un effet costaud et qui donne une bonne sonorité quand on ferme la porte. Puis pareil, hein, des joints assez qualitatifs, rien de particulier à noter, quoi. Mais voilà, c'est dommage d'avoir gâché un peu la qualité de fabrication à certains endroits, quoi. Voilà. Donc en conclusion de cette petite vidéo complètement improvisée, qu'est-ce que j'en pense concrètement au niveau de l'aménagement intérieur de la 208 ? Bah, globalement, ça a plutôt bien vieilli. Après, il y a quelques petits défauts d'assemblage, d'usinage à droite à gauche. La perfection n'existe pas, j'ai envie de dire. Il y a eu franchement des progrès par rapport aux générations précédentes de 208, de C3 et de voitures de ce gabarit-là. Ça reste quand même d'un niveau vraiment plus que convenable, quoi. Il y a vraiment, c'est des détails. Mais après, voilà, ça reste quand même une excellente voiture, donc ça fait partie de son charme, on va dire, le fait d'avoir des fois des petits bruits à droite à gauche. Mais encore une fois, il n'y a rien de vraiment méchant. Voilà, bah écoutez, si vous voulez voir d'autres vidéos sur la 208 ou vous avez des questions en particulier, faites-le moi savoir et puis on essaiera de faire des vidéos à ce sujet. À bientôt.